Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes lundi 15 octobre 2018, il est 22h33. La dernière fois Zouglut avait choisi Les Intrus, donc là c'était mon tour et j'avais choisi Hercule, la vengeance d'un dieu. Oula, il tombait du fourreau directement. Avec John Morrison. Alors, à ne pas confondre avec l'autre film qui s'appelle Hercule, qui est lui aussi sorti en 2014. Oui, parce qu'il y a eu deux films intitulés Hercule sortis en 2014. Un film à gros budget, je sais plus, c'est Paramount, Metro Goldwyn Mayer, enfin c'est plusieurs studios qui ont financé. Et c'était avec Dwayne Johnson, aussi connu sous le nom The Rock, un catcheur très célèbre, et qui est beaucoup dans le cinéma depuis quelques années et qui commence à être beaucoup plus, qui était connu autrefois uniquement par son nom de catcheur, mais qui est maintenant très connu sous son nom de Dwayne Johnson. Et bien, tout simplement, il y a un autre film avec un budget un peu plus léger, on va dire, qui est sorti. Et c'est avec un autre catcheur également, avec John Morrison. Et comment expliquer ceci? Ben, tout simplement parce que c'est un film Asylum et très souvent, mais pas toujours, lorsqu'il y a un film à gros budget, un blockbuster qui sort, Asylum prépare sa version. Donc Asylum, c'est vrai, c'est un studio qui fait des films à budget moyen ou à petit budget. Souvent les effets spéciaux sont relativement light. Les acteurs, c'est des acteurs qui soit qui débutent dans le milieu cinéma, soit qui ont du mal à trouver des rôles. Donc c'est pas les acteurs auxquels on s'habitue pour les grands films. Donc ça peut déconcerter un peu. Mais bon, une fois qu'on a l'habitude des productions Asylum, voilà, on sait à quoi s'attendre. Personnellement, je suis très fan des productions Asylum. Je crois que c'est depuis que j'avais vu le film Mega Piranha, qui pour moi est culte. Donc Asylum ne fait pas que d'imitation de films à gros budget. Avec évidemment, c'est pas juste une imitation parce qu'ils changent l'histoire, ils changent les choses. Et c'est quand même, ouais, il y a quand même du travail derrière. Mais ils font également ils ont également des histoires originales qui créent eux-mêmes. Voilà. Qui ne sont pas des imitations, notamment Mega Piranha, bon, je les ai à côté de moi, les Asylum, donc qu'est-ce que je pourrais citer là-dessus Shark Week, je crois pas que, je sais pas si c'est enfin voilà, ici à côté de moi il y a 100 degrés Below Zero, American Warship, Avis de Tempête, G-War, la guerre des géants, les aventures de Noël, Lord of the Dragon, Mega Piranha, Shark Week, The Lost Legend of Sinbad. Donc certains peuvent correspondre à peu près à niveau des sorties et des titres à des ce qu'on appelle des mockbusters et d'autres c'est bon il y a qu'à là s'il te plaît. Et donc voilà, c'est une production originale. Et donc bah là il s'agissait de celui-ci. Alors de celui-ci. Alors pour le résumé, c'est vrai que je parle, ça fait déjà 3 minutes et je n'ai rien dit de réellement concret là-dedans. C'est vrai que bon, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, j'ai tendance à dire un petit peu la même chose, à rabâcher. Mais voilà, c'est vrai que je suis fan des productions Asylum et voilà. Alors, au cours d'un coup d'état sanglant, un général grec impitoyable saisit la mariée d'un officier de son armée. Pour sauver sa dulcinée, l'officier se tourne vers le légendaire Hercule. Il découvre le héros déchu, exilé, banni, mais lorsqu'Hercule apprend que le général est également l'homme qui a exterminé sa famille, plus aucun doute, il doit préparer son retour et sa vengeance. Ouais, bon, le synopsis est pas extraordinaire au niveau de ce qui est écrit au dos. Et en plus de ça, ils disent un général, un type, un cela, ils disent pas les prénoms. Alors c'est vrai que bon, c'est pas évident à retenir des prénoms, tout ça, c'est des prénoms grecs, mais voilà, du coup, je pensais que ça m'aiderait, mais non, donc ça va pas m'aider à retrouver les prénoms des personnages. Avec quoi t'es pas d'accord, Zuglut? Mais à la base, lui, certes, il a pris la dulcinée de l'autre. Mais à la base, le coup d'État, c'était pour prendre le pouvoir, c'était pas pour la fille. Bah, il n'était pas d'accord avec la façon de gouverner du roi, certes dans le film, mais ça reste quand même l'étincelle, puisque apparemment il nourrissait des sentiments en secret envers la fille, la princesse, et ça a été vraiment l'étincelle qui a fait tout exploser. Et puis en sachant que après on découvre son passé à ce type-là, ce général. Et que apparemment c'est pas la première fois et qu'il a déjà pété les plombs, pareil avec une histoire relativement similaire qui mêlait également Hercule dans l'histoire. Donc
voilà, je pense quand même que c'est l'élément déclencheur. Après, c'est vrai que voilà, c'est un peu light, un petit peu, je sais pas, ils auraient pu faire un peu mieux au niveau du résumé audio. Alors c'est un film qui est sorti en 2014, que j'avais acheté, il me semble, c'était à Noce, si je dis pas de bêtises, il y a un an, peut-être deux maximum. Donc ben, moi je fais la collection des films Asylum, donc c'est vrai que les films Asylum c'est des films à prendre au troisième ou au quatrième degré, donc c'est en général rarement des films à prendre au premier degré. Souvent ils en jouent et du coup c'est assez drôle tout ça, donc voilà. C'est vrai que moi je le prends comme il est le film Asylum, donc voilà, je ne m'attends pas à des trucs extraordinaires et du coup je ne suis jamais déçu. Et parfois certains films Asylum, je trouve vraiment certains très drôles. Ici, donc c'est pas un film qui prêtait à rire, c'est plutôt un film sérieux, mais relativement correct. Disons je n'ai pas en tête le budget qu'ils avaient alloué pour ce film-là, mais en sachant qu'ils n'avaient clairement pas, Asylum n'a clairement pas les moyens d'un grand studio hollywoodien. Et pourtant, voilà, franchement, après c'est sûr que c'est le genre de film qui tire un petit peu sur le genre péplum, tout ça, et qui a besoin de décors, de costumes, tout ça, et c'est pas le genre de film qui nécessite l'intervention d'effets spéciaux. Et justement, c'est vrai que c'est un petit peu une des faiblesses des studios Asylum, les effets spéciaux. Et là, en l'occurrence, il n'y en avait pas besoin, donc du coup, ça renforce le côté positif, tout ça, donc on peut pas se plaindre d'un effet spéciaux qui n'est pas présent. Donc c'est sûr que là-dessus, donc je trouve que les scènes d'action sont relativement correctes, c'est plutôt bien réalisé. Il y a des moments un petit peu sanglants, tout ça, donc voilà, donc on voit quand même qu'il y a des petites coupures à un moment donné, que c'est fait exprès pour pas montrer certaines scènes. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est quand même correct, ça passe bien. Après, au niveau du choix des langues, on l'avait qu'en français. Par contre, on avait le choix entre 5.1 ou je sais plus quoi, Dolby Digital. Donc moi, j'ai laissé le premier par défaut, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Puisque je suis pas un expert en son, mais puis de toute façon on n'a pas d'enceinte, donc voilà, la question se pose pas. De home cinéma, je dis on n'a pas d'home cinéma, donc voilà. On l'avait en VF, le doublage VF, ben, comme beaucoup de films à petit budget ou Asylum, ça dépend des acteurs, des personnages. Pour les personnages principaux, les grands rôles, tout ça, c'était correct, c'était relativement bien pour certains. Il y a eu un ou deux doublages qui étaient pas super, mais il s'agissait de figurants, c'est-à-dire un ou deux personnages qui avaient une phrase voire deux maxi à dire dans le film, et on voyait clairement que le doublage français, le mec aurait pu dire je vais faire ma lessive ou j'ai envie de faire caca, ça aurait été la même chose. C'est la façon dont l'intonation qu'on voyait que le doubleur de ces deux petits figurants qui était clairement pas professionnel, quoi. Mais là, je parlais de doublage VF. Après, mais c'était que pour deux petits figurants. Pour les autres doubleurs VF, c'était relativement correct. Après, c'est vrai que pour parler un petit peu de l'histoire, puisque ça serait bien d'en parler. Alors, on va voir si tu me corriges si je me plante au niveau des résumés. Surtout que bah, les prénoms, franchement, j'ai beaucoup de mal pour la mémoire des prénoms. Donc, on avait. Bon, au début, on avait un type qui s'entraînait avec un gars, ça, on savait pas exactement quoi. Mais finalement, donc, il y a un homme qui est en passe d'avoir une promotion de devenir capitaine, qui se bat relativement bien, qui s'entraîne, qui fait partie d'une armée grecque. De quoi? Avec son pote, ouais, avec son pote, et puis il a aussi un cousin dans la cité, tout ça, enfin bon. Bref, c'est un soldat loyal qui est fiancé avec la fille du roi et de la reine, donc la princesse. Il se bat bien, il est loyal, tout ça, il est heureux à ménage, tout ça, il n'y a pas de problème. Et lorsque son général lui donne la promotion de capitaine, le général découvre qu'ils sont fiancés, il n'était pas au courant. Et du coup, quand il s'éloigne, tout ça, en plus de ça, il entend que un des deux gars, donc le pote du personnage principal, qui dit une petite phrase pas très sympa, tout ça, donc il part un petit peu dans le mode je suis un peu vénère quand même, ça me plaît pas tout ça. Après, il va donc enquérir le roi et la reine pour parler d'un sujet, c'est-à-dire qu'il explique qu'il est inquiet par rapport à la pérennité de la cité, que si on ne fait rien, il y aura à un moment donné un problème de nourriture, tout ça, pour le bien du peuple. Pour que le peuple ne s'appauvrisse pas, tout ça, s'enrichisse et puisse regagner la gloire d'antan. Lui, son projet à lui, c'est d'aller annexer une cité voisine qui aurait des ressources en or et afin de récupérer les ressources et donc de rendre la cité un peu plus puissante.
Seulement, donc le roi n'est pas du même avis. Pour lui, sa façon de gouverner, voilà, pour lui, donc les biens qui appartiennent aux autres leur appartiennent. Il ne voit pas de raison de s'approprier le bien d'autrui. Voilà, c'est un roi qui gouverne de manière. Ouais, que ça va causer plus de problèmes que de solutions, tout ça. C'est plutôt un roi qui gouverne de manière pacifique et qui a une certaine sagesse, ce qui est quand même assez rare dans ce que l'on peut entendre dans les films d'époque, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains. Souvent, les rois, on a beaucoup de problèmes de tyrannie, tout ça. C'est rare d'avoir des souverains éclairés, donc là, c'était exceptionnel. Donc entre le fait que ce général qui n'est pas respecté par ses hommes, la femme qu'il aimait va épouser un autre, le roi n'écoute pas ses requêtes et donc il finit par péter les plombs, il prend ses fidèles, son armée à lui personnelle, c'est ceux qui sont fidèles et il monte une rébellion, donc un coup d'état, un putsch, et qui va malheureusement réussir. Donc voilà, je suis désolé, mais je suis obligé de spoiler légèrement pour résumer un petit peu. Donc le héros, le gentil et les gens et son entourage, les gens qui étaient fidèles à lui, ainsi qu'au roi, tout ça, ils vont devoir s'exiler temporairement afin d'aller chercher des renforts. Et le seul problème, c'est que la situation étant critique, surtout que en plus de ça, sa fiancée a été capturée par le méchant, par le général, elle est faite prisonnière. Du coup, pour lui, une seule solution, aller chercher Hercule. Pour beaucoup, Hercule n'est qu'un mythe, qu'une légende, mais il y croit dur comme fer, donc il part avec ses amis les plus fidèles, il part en quête donc, dans une ville un peu plus loin, là où on aura entendu parler de la présence d'Hercule. Évidemment, donc il va le rencontrer, il va devoir le convaincre de venir l'aider. Et il se trouve que le fameux tyran parce que le fameux général qui a pris la place du roi est en fait un tyran, quelqu'un vraiment de la pire espèce, mais vraiment qui va s'attirer les foudres des villageois, tout ça, enfin voilà, un despote. Donc il va falloir renverser ce despote qui a pris la place de l'ancien roi. Et il se trouve que Hercule avait déjà rencontré ce méchant, ce type auparavant, il y a très longtemps, et qu'il a des comptes à régler avec lui. Donc une alliance va être de mise entre Hercule et les gentils. Voilà, parce que je suis désolé, mais les prénoms, c'est juste pas possible, quoi. J'arrive pas à m'en souvenir. Et donc ils vont revenir donc dans la ville donc pour aider à soulever le peuple et à reprendre donc à combattre les méchants. Grosso modo, c'est ça l'histoire. J'ai été obligé de spoiler un petit peu, mais est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Alors évidemment, donc comme John Morrison est un catcheur, donc il y a au niveau des scènes d'action, à un moment donné, on voit des prises de catch, donc c'est assez marrant. Après, c'est pas un des catcheurs que je connais le plus, donc j'ai suivi le catcheur dans les années 90, un petit peu le catch à l'époque de la WWF, World Wrestling Federation. Après, j'avais suivi un petit peu sur les chaînes du satellite, les chaînes allemandes, je sais plus c'était quoi. Il y a RTL 2 et puis une autre chaîne là où on voyait du catch de la WCW. Une autre fédération qui avait été montée par quelqu'un de la famille du dirigeant de la WWF. Donc ces deux fédérations étaient en concurrence. Et puis à un moment donné, il y a eu un problème de droit parce que en fait, la WWF était également le nom d'une fédération de protection des animaux. Et donc du coup, la WWF a dû changer de nom et s'appelait la WWE, World Wrestling Entertainment. Et ils ont fait fusionner les deux fédérations catch, c'est pour ça qu'on ne voit plus du tout la WCW. Alors je ne sais pas de quelle fédération est à l'origine ce John Morrison, donc j'avais suivi pas mal à l'époque de la WWF, un petit peu à la WCW. Il y avait des catcheurs que j'adorais dans cette fédération-là et qui n'ont pas rejoint la WWE lors du changement de nom, malheureusement, lors de la fusion, comme le Glacier, et puis il y en avait pas mal. Alors du coup, John Morrison, lui, il est au catch depuis quand? Je vais regarder vite fait sur Google parce que franchement, c'est pas un de mes catcheurs préférés et je ne sais pas exactement quel est son palmarès. Alors, Wikipédia va nous dire.
Alors, John Randall Hennigan, donc plus connu sous le pseudonyme John Morrison, anciennement Johnny Nitro, est un catcheur américain. Principalement connu pour son travail dans la fédération World Wrestling Entertainment, il travaille actuellement à Lucha Underground sous le nom de Johnny Mundo. Hennigan a été engagé à la WWE en 2003 sous le pseudonyme de Johnny Blaze. Après avoir remporté ex-aequo le programme de télé-réalité Toukinous, sa carrière sera réellement lancée grâce à son alliance avec Joey Mercury et Melina, avec qui il formait l'équipe M&M, et à ne pas confondre avec M&M's, ça ne peut pas dire la même chose. Il changera peu de temps avant son pseudonyme pour Johnny Nitro. L'équipe employée à SmackDown remportera un total de 3 fois les championnats par équipe de la WWE avant de se séparer en mars 2007 lorsque Mercury fut renvoyé de la WWE. Nitro, drafté avec Melina Raw, remportera à 2 reprises le titre intercontinental. Je suis désolé pour ma prononciation, j'ai du mal à articuler des fois. Il intègre plus tard la division ECW où il remporte lors d'un match contre CM Punk, donc lui ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu des matchs de CM Punk, auquel il ne devait à l'origine pas participer. Il a pris la place de Chris Benoit, oui je connais ce catcheur, je crois qu'il est mort, il y aurait un souci. Voilà, après il suffit de ce dernier. Effectivement, c'est un souci puisqu'il est suffisait. Donc c'est effectivement, on ne le reverra plus. Bon, le champion. Donc après il suffit de ce dernier, le championnat de la ECW. Après avoir changé durant son règne son pseudonyme pour John Morrison et avoir perdu le titre, Hennigan formera une équipe avec The Miz. Ensemble, tous deux remporteront une fois les championnats par équipe de la WWE et une fois les championnats du monde par équipe, et perdront ce dernier titre à WrestleMania 25, en tentant de devenir les tout premiers champions unifiés par équipe. Son passage à SmackDown en 2009 s'accompagne de son retour à la compétition solo et du premier face turn de sa carrière durant lequel changera à plusieurs reprises de show, remporta pour la 3e fois le titre intercontinental et tentera à plusieurs reprises sans succès de remporter le championnat de la WWE. Et ce jusqu'à son départ de la fédération en 2011. Ouais, donc c'est pendant une longue période, je n'ai plus trop regardé le catch, tout ça, et je pense que c'est un catcheur qui était très présent à la période où je regardais plus le catch, ce qui explique pourquoi je connaissais vite fait de nom, mais que c'était pas un catcheur que je connaissais particulièrement. Toujours est-il donc qu'il jouait pas trop mal dans le film, donc ça passait. Après, il a peut-être moins l'habitude de jouer au cinéma que Dwayne Johnson, qui depuis ne refait plus de catch, je pense. Est-ce qu'on peut avoir sa filmographie tant que j'ai pas fermé Wikipédia au cinéma? Dwayne Johnson? Non, là je suis sur John Morrison. Alors John Morrison, il a joué en 2012 dans Legion of the Black. Mal, ouais, il a fait pas mal de films. 20 FT Below, The Darkness Descending, Ascent to Hell, Hercule Reborn. Hercule Reborn, c'est le nom anglais de Hercule, la vengeance de Dieu, le nom d'origine, puisque très souvent les films Asylum, le titre change lorsque ça passe en français. Il a joué également dans American Justice, Russell Madness et son dernier film en 2017, Boone the Bounty Hunter. Voilà, et puis il a fait quelques apparitions à la télé. Apparemment il joue un PNJ, pas un PNJ, mais comment ça s'appelle un figurant. Ouais. Il doit jouer une sorte de figurant, je crois. Il s'est marqué un ami de Nova dans Sharknado 5. Il faudra vraiment que je les regarde un jour, les Sharknado. Et ça aussi, c'est des films Asylum. Donc, on les a pour la collection, on n'a que le 3. Il faudrait qu'on trouve le 1 et le 2. Et les 4, 5 et autres ne sont pas sortis encore en VF, en français, en DVD en tout cas, je crois. Donc voilà, donc globalement, le scénario, tout ça, franchement, j'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyé du tout. Je pense que c'est pareil que pour toi. Oui. Voilà, c'est pas un film exceptionnel, mais ça se regarde, franchement, ça se regarde plutôt bien. On s'ennuie pas, donc il y a des scènes d'action, ça tire un peu sur le péplum, sur les dramatiques, tout ça. J'allais dire, c'est pas un mauvais péplum. Ouais, franchement, on a vu pire. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas le budget d'un grand film hollywoodien, mais avec les moyens qu'ils avaient, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, et pour le prix qu'on a dû payer, donc comme c'était à Noz, c'était soit 99 centimes, soit 1,99€. Je paye rarement les films plus chers à Noz. Donc voilà, donc pour conclure, je vais regarder si Zulu a une petite chose à rajouter pendant que je regarde sur Amazon si la rareté du DVD. Parce que du coup, j'ai pas pensé à regarder avant si le DVD était rare ou pas. En tout cas, à Noz, il était pas cher. Est-ce que c'est trouvable? Alors,
Je viens de taper Hercule sur Amazon.fr, donc il me sort le Hercule de Disney, le dessin animé que je n'ai jamais vu, qu'il faudra que je regarde un jour. Le Hercule de Dwayne Johnson, c'est pas celui-là. La saison 1 de Hercule, la série, est une série que j'adore et que j'aimerais trouver un jour en intégrale, mais je crois que ce n'est plus commercialisé et que c'est devenu très rare. Mais c'est pas ça non plus. Alors Hercule Invincible, alors des très vieux films Hercule. Je voudrais Hercule, la vengeance d'un dieu. Bon, je pense qu'il faut que je sois plus précis dans mes recherches, puisque là, quand on prend juste Hercule dans la rubrique DVD, je ne trouve pas sur Amazon. Alors, Hercule, la vengeance d'un dieu. Voilà, j'ai trouvé. Alors, 7,30 €, mais c'est vendu par Odyssée Numérique, donc c'est par un revendeur. Est-ce que Amazon le vend ou pas? L'idéal pour avoir le prix de référence d'un DVD neuf, c'est d'avoir le prix du commercialisé de base, parce que les revendeurs ont tendance à vendre les prix à la hausse, sauf exception. Donc c'est vendu encore par Amazon, donc le prix de base du DVD est de 11,52 €, mais effectivement on peut le trouver neuf à partir de 7,30 € par revendeur sur Amazon, et probablement encore moins cher sur Pressminister. Très souvent les prix sont un peu moins chers sur Pressminister que sur Amazon, des fois ça vaut le coup. Donc voilà, donc franchement, on y a gagné au niveau du prix. Si on avait acheté sur Amazon, on aurait dû payer 11 € et quelques plus les frais de port, puisque les frais de port gratuits c'est seulement à partir de 25 € d'achat, donc ça valait vraiment le coup. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On se retrouve demain soir pour un prochain Parlons DVD, normalement, sauf s'il y a un souci, mais normalement il devrait y avoir un nouvel épisode demain soir. Sur ce, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.